Bienvenue, les vierges, dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. J'ai eu un coup de folie, j'ai eu une envie de comique. Des comiques. Bon, j'espère que vous aimez rire, vous aussi. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Je... je vais vous tirer les cartes pour votre passé proche, présent, futur proche. Les énergies ne peuvent pas parler à tout le monde. Ce que je vais dire ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous correspond pas, laissez-le. C'est que c'est pour d'autres personnes, voilà, tout simplement. Je fais des guidances pour vos signes solaires, enfin vierge signe solaire, ascendant, lunaire. Ça peut être aussi vénusien. Voilà. Donc, je vais commencer. Allez. Alors, on commence déjà par régler le micro, que vous m'entendiez bien. Hop, hop, hop. Et on va voir votre passé proche. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les énergies du passé proche des vierges? Voyons, voyons. Allez, dis donc. Alors là, dans votre passé proche, on a quitté certaines énergies qui nous convenaient plus avec le 3 de bâton. On a entamé de nouvelles choses, un nouveau projet, une nouvelle passion qui nous permet d'entreprendre quelque chose de stable. Ça, c'est l'empereur, c'est notre masculin sacré à l'intérieur de nous. On accepte notre masculin à l'intérieur de nous. On l'a équilibré. Il n'est pas en excès, enfin, il n'est pas en excès. On va voir ça dans la suite de votre jeu. En tout cas, pour une vierge, vous avez beaucoup de feu. D'ailleurs, allez voir si vous n'êtes pas ascendant lion, bélier ou... le feu, c'est lion, bélier ou sagittaire. Hein. Bah oui, je suis bête, le signe de mon fils. Donc, allez vérifier, voilà, si vous n'avez pas, c'est toujours bon à savoir. Parce que, bon, même l'empereur, c'est un bélier. C'est un bélier, il est gouverné par le signe du bélier. Donc qui est dans l'énergie du feu. L'empereur a subi des pertes, il a appris de son expérience, des épreuves qu'il a traversées dans la vie, qu'il a mis en colère, qu'il a mis dans une... Ouais, qu'il a mis en colère, qui lui a fait ressortir de lui, voilà. Et du coup, il a appris à gérer tout ça, à voir les choses avec hauteur, à gérer son impulsivité. C'est quelqu'un de stable, de carré, un peu à l'esprit militaire. Voilà. Donc en fait, voilà, vous avez entrepris une nouvelle formation, une nouvelle passion, quelque chose qui vous passionne et qui vous fait du bien, qui vous permet d'être autonome et entreprenant. Pour ça, vous avez quitté des énergies négatives dans le passé. Alors peut-être un manque de confiance en vous. Vous avez dépassé un manque de confiance en vous, c'est possible. Ou voilà, vous avez quitté des choses négatives pour pouvoir faire cette démarche d'entreprendre un nouveau projet. Voilà, et ça vous permet, voilà, d'accepter le leadership en vous, en fait, et d'accepter aussi votre part du masculin sacré à l'intérieur de vous. Voilà. Vous l'incarnez un peu plus dans la matière en étant équilibré. Enfin, je pense que c'est... ouais, vous avez équilibré ça. Maintenant, est-ce que vous avez accepté votre féminin sacré? Ça, voilà. Mais en tout cas, vous incarnez très bien l'empereur, le masculin sacré, le leadership. Voilà. Donc ça, c'est dans votre passé proche. Maintenant, pour votre présent. Alors, le passé proche, ce sont des énergies qui peuvent être encore en mouvement dans votre présent,
qui sont sur le point de se terminer, c'est possible aussi. Hein. Ça, c'est tout dépend en fait votre avancement, comment vous entreprenez votre vie, quoi. Alors, pour le présent, pour les vierges. Voilà. Excusez-moi. Donc, on a le diable en troisième position, on a la lune, on a la victoire. Donc là, il y a une réussite. Il y a une réussite par rapport à ce que vous entreprenez, la nouvelle chose que vous entreprenez. Il y a la victoire. Il y a le 6 de bâton. Maintenant, ce qui est caché, il y a quelque chose avec la lune qui est caché, des émotions. Il y a quelque chose qui est caché. J'ai besoin de me moucher. Excusez-moi. Et c'est possiblement le diable. Le diable qui est en dessous de l'empereur. Donc, alors, voyez, ce que j'osais pas dire de tout à l'heure, hein, c'est que peut-être vous êtes trop dans votre masculin sacré et que vous refusez votre côté émotionnel. Vous faites pas assez attention à vous pour moi. Je réfléchis. Hein. Donc, il y a une réussite par rapport à ce que vous avez entrepris. Alors, ça peut être aussi quelque chose que vous avez entrepris, une passion par rapport à vos rêves, quelque chose dont vous avez rêvé. Après, avec le diable, en général, donc le diable, il apparaît quand notre ego nous prend le dessus sur nous, en fait. On est... c'est quand on ne voit pas, enfin, on est manipulé par son ego ou manipulé par quelqu'un qui a un ego un peu démesuré, c'est possible aussi. Alors c'est soit nous, on ne fait pas exprès, on ne se rend pas compte que notre ego nous manipule, c'est-à-dire que nos ambitions sont dirigées avec notre ego, pas avec nos envies profondes, mais plutôt avec des envies de base qui ont été dirigées par la société. En fait, mais à la base, pour notre âme, c'est pas vraiment ce dont on a besoin. Vous voyez, je sais pas si vous me suivez. Mais il y a quand même cette réussite par rapport au fait qu'on a quitté des énergies qui nous servaient plus pour aller vers une nouvelle, un nouveau projet, quelque chose, une nouvelle passion qui nous permet d'incarner un leadership, quelque chose de positif. Peut-être que du coup, notre ego est un peu... nous manipule peut-être un petit peu, ou c'est quelqu'un qui nous manipule, ça, voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose qui est caché un petit peu. Il y a des émotions refoulées peut-être. Il y a un travail de l'ombre là. Alors, quand je dis un travail de l'ombre, c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui émerge par rapport à des émotions. Ou c'est juste un avertissement de faire attention, de pas en vouloir trop par rapport à cette nouvelle passion, de faire peut-être attention, voilà, de pas faire, enfin, être dirigé par voyez, le diable, il est dirigé par le vice. Donc faites peut-être attention de ne pas être trop dirigé vers le vice, c'est-à-dire l'argent ou la gloire ou la... voyez ce que je veux dire. Hein. Soyez vous-même. Hein, et par contre, faites attention voilà, de ne pas être trop dans le côté masculin. Pensez aussi qu'il y a des moments où il faut être dans l'émotionnel, dans la compassion, dans l'impératrice aussi.
le féminin sacré à l'intérieur de nous. Bon, il y a une victoire, c'est positif. Hein. Je pense que c'est juste des petites mises en garde, de faire attention. Il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un changement. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Hop. Alors, pour votre futur proche, il y a un nouveau départ dans la matière aussi. Ah, il y a une union. Futur proche. Une union où c'est, comme je vous ai dit, ça c'est aussi, c'est quand on rallie son féminin et son masculin à l'intérieur de nous. Oh, et bien voilà, elle est l'impératrice. Je le sentais qu'il y avait quelque chose comme ça là. Donc peut-être ce qui travaille là, c'est que vous avez, par le passé, travaillé votre empereur, votre masculin sacré. Et là, ce qui est en train de travailler, c'est votre féminin sacré. Le problème, c'est que, bon, quand on travaille quelque chose à l'intérieur de nous, ça se passe à l'intérieur, mais on doit dépasser un ego, on doit dépasser certaines manipulations qu'on se fait nous-mêmes, qu'on n'a pas conscience. Et là, on réalise dans la matière un nouveau départ. C'est comme si, en fait, vous allez faire peau neuve. Comme si, un peu avec la victoire, c'est comme si vous quittiez une ancienne version de vous pour incarner enfin votre âme, en fait, votre vrai vous, rallier votre féminin sacré avec votre masculin sacré. Pour moi, ça parle de ça. En plus, sur la même, il y a le diable entre. Donc, faites attention, voilà, à votre ego peut-être. Hein. Mais pour moi, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous avez travaillé sur vous. Vous allez vers là où votre instinct, parce que la lune aussi fait penser à l'instinct et à l'intuition, vous allez vers là où vous mène votre intuition, vers votre passion aussi avec l'as de bâton. Et du coup, dans la matière, vous arrivez à rallier ce masculin et ce féminin pour incarner votre vous divin, en fait. Voilà. Là, ça, c'est la mère nourricière, la femme dans toute sa splendeur, celle qui materne, celle qui nourrit, celle qui prend soin, qui est dans l'amour inconditionnel. Et ça, c'est l'homme ferme, mais sentimental aussi. Enfin, c'est l'homme passionné. Mais voilà, c'est en fait deux personnes accomplies. Là, voilà, c'est un masculin accompli à l'intérieur de nous et c'est un féminin accompli à l'intérieur de nous qu'on a accepté et qu'on rallie pour concrétiser dans la matière ce dont on a envie vraiment au fond de nous. Quoi. Non, c'est un très beau tirage là, les vierges. Alors, relationnel, tirage relationnel. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il m'énerve ce micro. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même. On va voir ce qui ressort. Parce que ça peut aussi parler du coup de relationnel amical, familial, voilà. Travail aussi avec les personnes du travail. Enfin, donc ça reste relationnel quoi. Alors pour les vierges. Voilà, alors là on a une union. Alors grâce à la lune, c'est s'unir à soi-même. Parce que par rapport à ça aussi, c'est s'unir à soi-même pour moi. Ou c'est le mariage. Hein. Vous êtes en couple, vous êtes marié. Ça peut parler de ça aussi. Après, il y a une autre, par rapport au tarot, il y a une autre façon d'interpréter les cartes. C'est que vous êtes un homme ou une femme à polarité masculine. Donc, vous êtes cet empereur. Et en fait, grâce au fait que vous avez compris qu'il fallait équilibrer certaines choses dans votre vie et accepter vos émotions et tout ça, donc vous allez vers une nouvelle relation. C'est possible aussi avec une personne comme vous qui a travaillé sur elle-même et qui est cette impératrice. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle? Il y en a deux, ça va pas. Alors, pour les vierges, il y en a trop.
En même temps, je suis trop concentrée sur ce truc-là. M'énerve. Eh oui, ouais, j'ai une tempérament de feu. Que veux-tu? Comment on attache ça là maintenant? Tac. Et tac. Bon, je pense que maintenant ça va aller. Ensuite, du coup, pour les vierges. Hein. Ah, mais ça va pas. Ah ouais, d'accord. Puis j'ai mal aux épaules. La sagesse. Alors, vous avez appris en sagesse, mais aussi peut-être dans la spiritualité. Vous évoluez en spiritualité, mais là, il y a le puits avec le diable. Donc, allez puiser au fond de vous votre ego, voir pourquoi votre ego agit de telle façon, vous fait agir de telle façon vis-à-vis des autres ou de vous-même pour vous guérir. Alors, c'est sorti. Alors, il y a une élévation avec avec l'as de bâton. Il y a une élévation, quelque chose, voilà, une élévation sur ses passions. Ça peut être aussi, ouais, sur ses passions, sur de côté artistique aussi peut-être. Il y a les chemins. Alors ça, c'est les relations karmiques ou vous savez, quand on se fait du mal à soi-même, quand il y a quelque chose à nettoyer en fait. En plus avec juste en dessous le puits. Donc, vous savez, l'auto-sabotage, le sacrifice. Il y a quoi d'autre? Quand on se fait du mal à soi-même, ouais, c'est ça, quoi. Il y a quelque chose à nettoyer par rapport à ça. Enfin, des énergies négatives peut-être accumulées parce qu'avec le puits à sortir là. Comme il y a le diable aussi, c'est ça. Il y a un ego à nettoyer là. Il y a un ego à dépasser pour une élévation et pour pouvoir s'unir à soi-même en fait. Après, il y a la foi, donc vous pouvez avoir foi là. Vous devez retrouver la foi, vous devez retrouver une spiritualité pour comprendre peut-être certaines choses dans votre vie. On va voir. Là, il y a un message qui me vient, c'est vous avez pris un chemin pour une élévation spirituelle, en fait. C'est pour ça que vous avez des nettoyages. Alors peut-être qu'il y a des remontées d'émotions, il y a des situations qui vous confrontent à des émotions ou qui vous font remonter des émotions. Ça, c'est pour le nettoyer, c'est pour le purifier. Vous avez le choix de le vivre en prenant avec sagesse et en ayant la foi. Il y a des connaissances qui émergent là. Vous apprenez peut-être mieux à vous connaître. Hein, ou voilà, vous apprenez aussi à connaître un peu plus une foi, une spiritualité aussi.
une religion, parce qu'il y a le livre avec la connaissance. Et c'est possiblement un mariage qui nous amène à cette transformation, à cette guérison, à cette évolution aussi, parce que bon, il y en a non. Alors c'est ça lié à soi-même aussi, c'est s'unir à soi-même, mais ça peut être aussi lié à un mariage ou à une union, hein. Après là, vous avez le cadeau, la déclaration et la consolidation d'un foyer, une consolidation dans un foyer. Donc là, par rapport à une union, par rapport à l'union de vous-même, vous prenez en sagesse. Il y a des choses à prendre avec sagesse. Il y a, voilà, c'est soit le chemin de la lumière, hein, soit le chemin de la nuit avec des émotions refoulées. Euh, Ça, vous le voyez, c'est pour une élévation. Il y a des choses négatives à nettoyer, de l'auto-sabotage, hein, de l'autocritique peut-être aussi. Euh, il y a quelque chose à nettoyer par rapport au diable, à son ego, peut-être aussi des émotions refoulées de son passé, de sa vie, de son expérience, de son enfance. Euh, il y a un nouveau départ dans la matière, il y a des nouvelles connaissances. Je pense en matière de foi ou de spiritualité. Et c'est un cadeau pour vous de découvrir aussi peut-être votre féminin sacré. Vous l'aviez perdu de vue. Euh, mais je pense que ouais, voilà, votre mariage est un cadeau aussi. C'est un choix que vous avez fait pour, même si vous avez passé des mauvaises périodes, hein, mais c'est pour une élévation. C'est pour aller puiser au fond de vous cette force, hein, cette spiritualité, parce qu'il y a quelque chose à faire. On a tous quelque chose à faire sur cette planète, et il suffit en fait de briller son, son soi intérieur dans l'amour inconditionnel. Et c'est donné à tout le monde d'ailleurs. Et c'est ce qu'on vient apprendre sur Terre, donc nos leçons, c'est pour ça, quoi, en fait. Hein. Enfin, nos leçons, ce qu'on vit dans la vie, c'est pour ça. C'est pour aller vers l'amour de soi déjà, la compassion avec soi-même, l'amour de soi, la compréhension de ce qu'on a traversé dans notre vie, euh, l'acceptation, le pardon, tout ça déjà, il faut l'avoir pour nous-mêmes pour pouvoir être en compassion vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de son partenaire. Et ça nous permet d'élever nos vibrations positives. Grâce à ça, on élève la vibration de la planète et on fait rayonner autour de nous notre propre bien. Donc les autres veulent faire de même, vous voyez. Et plus il y a de personnes qui font vibrer cette vibration plus haute d'amour inconditionnel, de l'amour de soi, l'amour des autres, plus la vibration planète Terre augmente. C'est comme les dauphins, tout ce qui est animaux marins ont des vibrations, vous pouvez aller vérifier d'ailleurs sur Internet, qui élèvent les vibrations de la planète. Allez, avec l'oracle G, il y a les communications et la paix. Alors peut-être qu'il y a eu des disputes et qu'on doit communiquer pour retrouver la paix. Ou peut-être que vous n'êtes pas en paix avec vous-même et que certaines communications vont vous faire retrouver la paix. C'est possiblement avec une dame plus âgée que vous. Vous prenez en sagesse. Ah, pardon, hein, j'ai mal à l'épaule, j'ai vraiment mal. Donc vous communiquez, c'est des communications que vous avez avec une personne plus âgée que vous qui vous fait retrouver la paix, le calme, ou grâce à des communications vous évoluez, vous prenez en maturité parce qu'il y a eu des peurs, peut-être, hein. Alors soit ça vous parle ou soit c'est pour d'autres personnes, hein. Ça tout dépend, vous remettez dans votre contexte. Donc là il y a des communications avec une personne âgée, plus âgée que vous, mature, par rapport pour trouver la paix sur vos peurs, sur vos ombres. Il y en a trop. Ou vous avez peur de discuter avec une personne plus âgée que vous, mais il faut le faire car vous retrouverez la paix grâce à ça aussi.
Oh, c'est pagaille, hein. Et plus j'ai mal. Ah, il y en a une, elle s'est retournée. Donc, il y a l'abondance ici. Il y a l'hiver. L'hiver ou dans 3 mois, il y aura une communication qui vous permettra de trouver la paix. Une communication dont vous avez peut-être peur. Ou une communication sur vos peurs. Avec une dame plus mature, plus âgée. Ça va vous permettre de l'abondance dans votre vie. Ça va vous permettre de vous soulager d'un poids. Vous allez dépasser des peurs. Ou cette communication vous fait peur. Voilà. Voilà, mais du coup, vous allez éclore, vous allez vous épanouir. Une fois que cette communication sera passée, cet hiver, avec une dame plus âgée, vous allez évoluer, vous allez vous épanouir, vous allez être plus sereine dans votre épanouissement. Sereine ou serein. L'automne. Donc l'automne peut parler, bon, je pense pas de saison, parce que là, du coup, la saison, c'est l'hiver. Alors, on va pas faire toutes les saisons de. Hein, mais l'automne dit qu'il faut lâcher le vieux pour laisser fleurir ce qui va venir, le renouveau. Donc là, il y a des choses à lâcher. Pour moi, c'est ce qui est révolu, c'est un passé, c'est des émotions négatives passées. C'est voilà, faut lâcher ça pour retrouver la paix et éclore. Ou peut-être que si cette conversation, vous l'avez pas cet hiver, vous l'aurez l'automne qui va arriver après. Ben, dans un moment quand même. Hein. Ben, dans 6 mois, je crois. Ouais, dans un peu plus de... Ouais, ouais 6 mois, je crois. Donc voilà, c'est soit vous le faites maintenant, soit ça va tarder, quoi. Enfin, ça va tarder, mais dans tous les cas, vous l'aurez. Ben, vous aurez la paix un peu plus tard. Voilà. Alors, pour les vierges. Il y a une illumination. Là, du coup, vous prenez conscience de quelque chose. Hein. Vous prenez conscience de quelque chose par rapport à cette conversation-là. C'est quelque chose de positif, quelque chose d'éclairé. Là, il y a quelque chose qui prend sens, en fait. Alors, ça sert à rien que je continue parce que sinon je vais me répéter. Alors, je prends un petit oracle, le petit oracle de la création, un petit message pour les... Ah ben petit message, dis donc, vous en voulez des messages, vous, là, hein. Vous êtes gourmand. Alors, vierge, un message. Voilà. La boîte à musique. Tes habitudes. Vous voyez, des habitudes qui sont révolues. Parce que j'ai dit, il y a un renouveau. Il y a comme une mort de soi-même pour renaître, en fait. Comme si vous allez entamer quelque chose de nouveau. Alors, la boîte à musique. Les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Alors là, il y a des choses que vous faites par habitude qui ne vous emballent plus. Et apparemment, c'est une ronde musicale. Il faut en changer, quoi. Il est temps d'en changer. Je ne sais pas, je suis pas dans votre vie, donc mettez-le là, voilà. Replacez-le là où ça doit être placé, si ça vous parle. Un message de votre âme pour les vierges. Voilà. La célébration. La célébration. Alors. Votre lumière rayonne. Soyez ouverts aux bienfaits matériels et spirituels qui viennent à vous. Réjouissez-vous de vos succès, chers amis, vous le méritez. Vous êtes félicités pour tout ce que vous avez déjà réussi dans ce périple. Alors célébrez votre vie, vos succès et votre progression extraordinaire. Vous manquez peut-être de confiance en vous, de congratulations, là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
J'essaye de me dépêcher parce que sinon ça va être... bon, ben, je crois que c'est foutu, je vais devoir l'appeler, ça va aussi. Vous avez déjà aidé tant d'âmes à exprimer leur lumière unique. L'exprimez-vous a vu... L'esprit vous a vu travailler inlassablement à toute heure du jour et de la nuit sur des projets humanitaires. Vous avez consacré du temps, de l'énergie, de l'amour aux nombreuses âmes affamées et cela n'a pas toujours été facile. Donc ça peut être bon, des projets humanitaires, mais des personnes déjà qui ont eu besoin de vous et dont vous l'avez fait sans attendre quoi que ce soit en retour, quoi, par charité. Par moments, vous étiez vidé, épuisé, mais vous avez persévéré et persisté avec amour. Tant de choses à fêter. Vous êtes une âme radieuse, surprenante, et nous sommes tellement honorés que vous travaillez au rééquilibrage de l'humanité. Prenez le temps de réfléchir à vos exploits, car vous êtes vraiment un cadeau pour l'univers. Votre lumière atteint des endroits dans l'univers que vous ne pouvez même pas imaginer. Ne soyez pas si dur envers vous. Ne pensez jamais que le travail que vous faites est insuffisant. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à voir sa lumière intérieure, le monde devient un peu plus rayonnant. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours guidé et soutenu par, par des professeurs et maîtres des plus hautes sphères. Tous vos besoins matériaux et tous vos besoins matériaux et vos demandes sont et seront, je vais y arriver, toujours satisfaits. Vous êtes aimé et apprécié parce que vous êtes une belle âme. Célébrez la vie, fêtez-vous. Affirmation. Je célèbre la lumière et l'amour qui sont à moi et je suis rayonnante, reconnaissante à cette opportunité de briller. Voilà pour le message de votre âme. Maintenant, le message de l'univers pour vous. Pour les vierges. L'illusion. Vous voyez, c'est un peu le diable. Hein. Alors, l'illusion, c'est le 24. 4, 5, 6. En plus, on a le 6 ici, on a le 6 ici. C'est l'échange équitable, c'est la générosité, vous voyez. Alors, le 24, pardon. L'illusion. Vous êtes susceptible de recevoir une offre qui paraîtra trop belle pour être vraie. Souvenez-vous que les apparences peuvent être trompeuses. Ou comme je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui est manipulateur. Hein. Alors faites attention à ça aussi. Ne vous laissez pas abuser par les promesses et les mots alléchants, car ils risquent de vous donner de faux espoirs. Vos rêves vont se réaliser, mais pas via cette voie. Au lieu de cela, faites appel à votre sens spirituel, à votre clairvoyance, à votre vision claire, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble lorsque vous éclairez une situation. Les zones d'ombre sont révélées. N'ayez crainte, soyez soulagés, car vous avez été sauvés d'une possible noyade dans les eaux sombres, troubles et dangereuses. Marchez sur l'eau un moment et bientôt vos souhaits seront exaucés. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui aussi qui voilà, qui vous manipule, enfin pas qui vous manipule, mais qui veut essayer de vous amener quelque part où en fait votre âme ne doit pas aller. Voilà, il y a les chemins. Donc choisissez en conscience le bon chemin pour vous, mais bon, je pense que vous le ferez. Il y a une illumination là, il y a un cadeau qui arrive par rapport à une femme plus sage, plus âgée. Voilà, avec qui vous allez communiquer. Bon, ben voilà les vierges, j'espère que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Ciao, ciao!